coaching, on m'a dernièrement demandé, Danny, est-ce que c'est bon de faire pleurer ou non un client sur un appel de vente? Ma réponse, je suis parti à rire premièrement, ma réponse est non, c'est définitivement pas bon. Est-ce que c'est bon qu'un client pleure sur un appel de vente? Ah, si les émotions viennent au rendez-vous, ça fait en sorte qu'il ait envie de pleurer puis que tu es là pour l'écouter puis le comprendre, évidemment. Si tu dis, je vais le faire pleurer pour lui montrer à quel point sa situation est difficile, ben tu dois être également le genre de vendeur qui utilise des termes comme je l'ai vissé dans la chaise, je l'ai closé, j'accepte jamais un non. Tu dois être ce genre de vendeur-là, right? Selon moi, une vente devrait aider quelqu'un à atteindre le résultat désiré. C'est pas toujours aussi sexy. Il y a des gens pour qui c'est très émotif, ils veulent perdre 200 livres, puis là, c'est comme si ça fait 100 fois qu'ils essayent, puis éventuellement, ils vont se mettre à pleurer en parlant. Il y en a d'autres qui vont s'acheter un jet privé. Ils commenceront pas à broyer en achetant un jet, ils vont être fiers, ils vont déboucher le champagne. Il y en a d'autres qui, à l'inverse, vont s'acheter une assurance vie. S'il n'y a rien arrivé de négatif, puis c'est juste pour prévenir la sécurité financière de sa famille, évidemment qu'ils se mettront pas à pleurer. Essaye pas de faire pleurer les gens à ces appels de vente. Traverse leur situation émotionnelle, leurs expériences passées, puis leurs fausses croyances, pour que si jamais ça soit tellement gros dans leur esprit qu'ils aient envie de verser une larme, ça l'arrive. Ça, c'est correct. Accompagne tes clients à changer leur vie ou trouver une nouvelle solution pour un problème qu'ils vivent actuellement, plutôt que de te concentrer à les manipuler et essayer de les faire pleurer.